Merci à tous les deux et tout de suite on file du côté de Ligueuil pour l'événement festif, culturel et solidaire de ce début d'année. Pour l'instant vous êtes puni Nicolas parce que vous en aurez tout à l'heure de la galette. Pour l'instant on vous laisse la bouche libre. Comme chaque année c'est l'équipe de l'école buissonnière qui se prépare à nous réunir pour un grand show. Toujours au profit des Restos du Cœur. Ça fait combien de temps que ça dure? Ça fait quoi, 11 ans? On a fêté les 20 ans l'année dernière. On attaque la 21e année. À la base, l'école buissonnière, c'était une association qui s'occupait d'une coopérative scolaire. D'année en année, ça a pris de l'ampleur. Au bout d'un moment, on a été bénéficiaire, donc on a décidé de travailler avec les Restos du Cœur, de faire un partenariat. Ça fait 21 ans que ça dure. On en est à 125 000 € reversés au Restos du Cœur de la région Centre, ce qui correspond à 125 000 repas. C'est comme ça qu'on réfléchit. C'est une grosse équipe, l'école buissonnière, une grosse machine, 100 bénévoles qui tournent, une équipe de techniciens professionnels, un ingénieur du son, un technicien lumière. Regardez, on les voit là justement à l'image, puisque vous avez réalisé une chanson, votre chanson, on dirait un peu Les Enfoirés de Touraine, c'est ça? C'est la vie d'un bénévole là qu'on peut découvrir dans cette chanson et on les voit tous passer, 100 personnes, mais on voit un petit peu tous les corps de métier du spectacle au final. C'est une grosse machine, autant administrative parce qu'on travaille beaucoup avec le partenariat, les entreprises, le mécénat. On est reconnu d'utilité publique depuis 3 ans, tu m'étonnes. Ce qui nous aide un petit peu. Avec 125 000 € versés, on peut dire que voilà, elle est prouvée cette utilité publique. Donc on continue, on a toujours autant de plaisir parce qu'on s'amuse autant que les gens qui viennent nous voir et je pense que c'est ça, cette notion de partage qui est importante, de pouvoir, à la base, proposer de la culture et un spectacle vivant en milieu rural, pas forcément les gens du milieu rural qui viennent à la ville, mais plutôt l'inverse. Et ça marche depuis des années, on a pas mal d'aides, des mairies qui nous aident, qui nous prêtent les salles. Donc c'est vraiment un travail de collaboration ensemble. Voilà. Une belle équipe, on va dire, d'amateurs, mais du boulot de pros. Vous allez voir, on a récupéré quelques images des années précédentes, regardez. Là, c'est les secrétaires, France et Emmanuel, inséparables. Ça y est, ça papote, ça rigole, ça pointe, et surtout, ça se recoule le nez sans faire attention. Et vas-y que j'en mets partout. Et voilà un petit bout, vous avez vu, c'est de la qualité de professionnel dans la prestation. Vraiment, grand coup de chapeau, grand coup de couronne, tiens, à tirer à notre équipe de bénévoles. Cette année, ça s'appelle l'école buissonnière se tape l'affiche. 9 représentations à partir du 27 janvier. Qu'est-ce qu'il nous raconte ce spectacle? Parce qu'à chaque fois, c'est une histoire originale que vous créez. On change de thème toutes les années. Cette année, on va essayer de revisiter le cinéma de manière assez barrée. Et ça prend de votre part. Oui. À chaque fois, il y a quand même ce petit grain de folie. C'est ce qui fait aussi cette espèce d'animation, puisque la conception du spectacle tel qu'elle est faite, c'est une chanson, une scène de théâtre, et ça tourne comme ça pendant 2h30 pour un prix modique de 15 €, ce qui permet d'être accessible à tout le monde et au final d'arriver à être bénéficiaire et reversé au resto. Donc voilà, c'est une grande aventure, on s'amuse beaucoup, on a une chouette équipe de professionnels avec nous. Un metteur en scène qui est aussi comédienne qu'on a vu à l'image, Alison Demey, à la création lumière David Cognier, Loïc Geffrey qui s'occupe de tout ce qui est mise en scène, chanteur et vidéoprojection au niveau des décors. On a une équipe décor de gens qui viennent fabriquer nos accessoires et j'ai dû oublier un ingénieur son qui s'appelle Jean-Marc Verdier. Ne jamais oublier les ingénieurs du son. Voilà. Moi, j'ai le mien dans l'oreillette. C'est ça, sans eux, on n'est pas grand-chose. Voilà. Bon, on nous entend moins bien, voilà. Ça c'est sûr. Toute cette équipe-là est très importante. Alors, il y a plusieurs dates à retenir. C'est à Ligueuil, au foyer rural, les vendredis 27, 28 à 20h30 et le dimanche 29 à 14h30. Même chose à Loches, salle Agnès Sorel, le vendredi 24 février et le samedi 25 à 20h30. Et là encore le dimanche à 14h30. Et puis, il y a les 3 et 4 mars à 20h30, là aussi. Ça, c'est encore à Loches, c'est ça? C'est encore à Loches. Et le dimanche 5 mars, à 14h30. On a donné toutes les dates. Il me semble qu'on a un jeu pour nos téléspectateurs, puisque vous mettez en place, à gagner en tout cas, des places pour la Générale. Donc si vous voulez remporter des places pour aller découvrir en avant-première le spectacle de l'école buissonnière se tape l'affiche, vous envoyez le mot de passe resto à tout sur un plateau @tvtour.fr. Il nous reste à donner le site internet.
pour avoir toutes les infos. C'est ça. www.l'écolebuissonnière37.com et puis aussi la page Facebook parce qu'il y a toutes les Il y a infos une page ici. Facebook où on donne toutes les infos. J'ai oublié le coach chant qui s'appelle Franck Dunas, qui est musicien et qui tourne aussi sur la région. Oui, on qui connaît vient Franck nous dans aider, Tout sur un plateau. voilà, Tout sur à fait. l'École Buissonnière. Merci en tout cas Nicolas d'avoir Merci été à avec vous, nous et Émilie. bravo à toute l'équipe. Allez-y, allez découvrir ce spectacle au bénéfice des Restos du Cœur. C'est une bonne action qui fait plaisir à tout le monde pour ce début d'année.